Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce coup de gueule de l'écrivain Charles Consigny contre le petit journal de Canal+. Dans Le Point, l'éditorialiste accuse l'émission de Yann Barthès de pratiquer, je cite, la désinformation. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et c'est un coup de gueule très virulent. Hein. Oui, le chroniqueur Charles Consigny est vent debout contre les méthodes du petit journal, contre sa manière de présenter l'information et en l'occurrence de la déformer, selon lui. C'est ce qu'il exprime dans un billet publié ce matin sur le site internet du Point, où il s'attaque à une forme d'angélisme qui serait pratiquée par l'émission de Canal+. Pour lui, le petit journal est devenu un hôtel audiovisuel depuis lequel Yann Barthès, investi, je cite, d'un rôle messianique, se livrerait à un prêche idéologique quotidien. Et Charles Consigny appuie son raisonnement sur une séquence diffusée jeudi dernier. Nous sommes 48 heures après les attentats de Bruxelles et l'envoyé spécial du petit journal, Hugo Clément, est en duplex depuis la capitale belge. Dans un reportage, il part à la rencontre des habitants de Molenbeek, ce quartier de la ville considéré comme la base arrière des terroristes à l'origine des attentats du Paris du 13 novembre et de ceux de Bruxelles la semaine dernière. Et c'est notamment la présentation de ce quartier qui dérange particulièrement Charles Consigny. Oui, dans cette séquence, le reporter déambule dans les allées d'un marché. Il donne la parole à des passants. Il les interroge sur un propos tenu par le candidat à la Maison-Blanche Donald Trump, qui estimait la semaine dernière que Molenbeek était une véritable zone de non-droit. Dans le reportage du petit journal, les habitants ne sont pas tous de cet avis. Vous connaissez Donald Trump? Oui, j'entends les informations tout le temps là. Il a dit que la police ici à Molenbeek avait peur d'entrer, que c'était un peu un territoire de non-droit. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un menteur, c'est pas vrai ça. C'est pas possible. Trump, c'est pas un président celui-là. Mais c'est pas parce qu'on est musulman, catholique ou quoi qu'il faut se faire une idée fixée. C'est un quartier vivant avec des difficultés comme plein d'autres quartiers. Voilà, c'est ça. Et il faut vraiment que les médias aussi fassent un effort pour essayer d'avoir des avis contrastés, quoi. Pas toujours la même chose. Alors si on en croit ces témoignages, il ferait donc bon vivre à Molenbeek. C'est en tout cas l'analyse que fait Charles Consigny de cette séquence. Mais pour lui, c'est aux antipodes de la réalité. Un peu plus tard, Yann Barthès et son reporter vont tenter de tempérer un peu cette impression. Juste sur Molenbeek, Hugo, on n'est pas en train de dire que Molenbeek n'est pas un quartier difficile, mais il y a un mais. Oui, c'est un quartier difficile où il y a des problèmes de pauvreté, de délinquance, mais il y a quand même des choses qui sont faites pour essayer d'améliorer le quotidien de la population. Par exemple, il y a un musée d'art moderne et contemporain qui devait être inauguré à Molenbeek mardi, le jour des attentats. Alors évidemment, le vernissage a été repoussé, mais voilà, tout n'est pas négatif dans ce quartier. Et tu l'as vu dans le reportage, on peut se balader avec une caméra en tant que journaliste, parler aux gens sans se faire embêter, ce qui n'est pas forcément le cas partout en France ou aux États-Unis, par exemple. Alors cette nuance apportée par le reporter ne trouve pas grâce aux yeux de l'éditorialiste du Point, qui considère que cette présentation de Molenbeek n'est pas conforme à ce qui s'y passe réellement et qu'elle ne montre à aucun moment un lieu où la communauté musulmane se dissocie du reste de la population pour se radicaliser dans la religion. Ce sont les propos de Charles Consigny. Pour lui, cette séquence est révélatrice d'un risque de cette tendance qu'on appelle l'infotainment, ce mélange entre l'information d'un côté et le divertissement de l'autre, où des sujets très sérieux côtoient des reportages beaucoup plus légers. Oui, et ce matin en exclusivité pour Europe 1, le petit journal répond à ces accusations. Oui, nous avons réussi à joindre un membre de l'équipe de l'émission de Canal+. Pour le petit journal, la séquence diffusée jeudi dernier n'était pas une enquête sur Molenbeek, mais seulement un éclairage pour répondre aux propos de Donald Trump. On nous rappelle aussi qu'au mois de novembre dernier, une journaliste avait passé 3 jours à Molenbeek, qu'elle avait déjà rencontré des habitants du quartier et que ce reportage était à l'époque déjà sans angélisme particulier. Ce matin, pas sûr que cette réponse soit suffisante pour Charles Consigny, qui s'étonne dans sa tribune de ce qui ressemble à un véritable parti pris de la part du petit journal. Ça l'étonne d'autant plus que l'émission a construit sa réputation sur la déconstruction des discours officiels, sur la dénonciation de la propagande. Visiblement, selon l'éditorialiste, avec le petit journal, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko, et si vous voulez juger vous-même, je vous ai mis sur jean-marc-morandini.com le reportage qui fait l'objet de cette polémique et de ces critiques de Charles Consigny. Merci beaucoup.